Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la boutique en ligne Loupassion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie boîte rectangle faite au crochet spécialement pour les fêtes de fin d'année. Je trouvais que cette boîte était une super idée cadeau, surtout si vous souhaitez offrir des chocolats ou des petites papillotes ou peut-être même offrir des boules personnalisées en bois que vous pourrez glisser à l'intérieur. Alors, en parlant de boules, je vais vous montrer celles qu'on propose sur le site. Donc, on a plusieurs modèles, je n'ai pas tout. Je vous montre juste un petit échantillon de ce que vous pourrez trouver. Sur le site, vous pourrez trouver donc des modèles à personnaliser avec le prénom de votre choix. On a aussi nos modèles pré-remplis avec papa, maman, papy, mamie. Donc vraiment de jolis petits modèles. Et pour finir, mon modèle préféré, celui à broder. J'adore ces boules, j'en ai fait plein. Là, je vous montre celle-ci. C'est vraiment très simple à faire. En fait, en dessous, il y a des petits traits. Donc, vous savez dans quel sens vous devez aller. J'ai fait ça avec la laine Elana. C'est très facile à faire. Je posterai très vite une vidéo pour vous montrer comment broder. Tous les modèles précédemment présentés ainsi que la boîte sont fabriqués et élaborés du côté de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. On va donc passer sans plus attendre à la partie matérielle pour réaliser notre boîte. Pour réaliser cette jolie boîte, il vous faudra un dessus et un dessous de 19 par 15,5 cm, un crochet 3,5, une aiguille passe-laine et du tricoton. Voici ce qui me reste une fois mon ouvrage réalisé. Vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site en ligne www.loupassion.com. Je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos le lien direct pour trouver tout le matériel. Donc on va commencer par le haut ou le bas. Cela ne change rien. La façon dont on va commencer, soit le dessus, soit le dessous, sera exactement la même. Et on aura aussi exactement la même façon de crocheter en montant notre boîte. Donc du coup, je vais prendre le dessous et je vais passer mon crochet dans n'importe quel trou. Donc au hasard, je viens poser mon fil sur le crochet, comme ceci. Je le tiens bien de ma main gauche et je ramène le fil vers l'intérieur. Je viens faire un jeté autour de mon crochet et je passe dans la boucle. Dans le trou d'à côté, je vais venir faire une maille serrée, comme ceci. On va venir faire la même chose dans tous les trous. On va venir faire des mailles serrées. En fait, on va faire exactement la même chose que pour le plateau rectangle que j'ai pu faire, que vous avez pu voir sur la chaîne. On va travailler de la même façon en mailles serrées tout autour de la boîte. Donc, venez faire comme ceci, tout le tour en mailles serrées. Donc, on va continuer jusqu'à l'angle ici. Donc, arrivé au premier trou de l'angle, dans le premier trou, on va faire 2 mailles serrées. Donc, on ramène le fil vers nous, on vient faire un jeté et on y retourne une seconde fois. Hop. Et on vient faire une deuxième maille serrée. On vient faire pareil dans l'autre trou de l'angle. On vient faire 2 mailles serrées.
et on va continuer en maille serrée simple, comme ceci. Donc, on continue en maille serrée simple. Donc, une maille dans chaque trou. Dans les deux trous de l'angle, on viendra faire exactement la même chose. Deux mailles serrées ici, deux mailles serrées ici. On continue en maille serrée ici. Dans l'angle, deux mailles serrées ici, deux mailles serrées ici. Maille serrée, deux mailles serrées, deux mailles serrées. Et on se retrouvera ici. Donc, je viens de finir le dernier trou. Je viens faire une maille serrée dans le trou là où on a commencé. Et je termine ici par une maille coulée. Donc, je rentre dans la maille, je ramène mon fil et je passe mon fil dans la maille. Pour ce prochain rang, on va venir piquer dans le brin arrière ici. Donc, on arrive dans le premier brin ici, on ramène le fil, on vient faire un jeté et on passe au travers des deux mailles. Pareil, on rentre, on ramène le fil, on vient faire un jeté et on passe au travers des deux mailles. On continue comme ça tout le tour. On renouvelle exactement le même point de la maille serrée dans le bras arrière. Donc, on fait ça tout le tour du rang. On se retrouvera au bout ici. Je finis mon rang par la dernière maille serrée dans le bras arrière et je viens terminer par une maille coulée. On va venir maintenant entamer ce second rang. Donc, pour ce second rang, on va venir travailler le point jersey. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le point jersey, c'est tout simplement le point qui va vous permettre d'avoir une panière ou là, pour l'occurrence, une boîte bien rigide. Donc, du coup, au lieu de venir faire votre maille serrée comme vous avez l'habitude de faire ici, vous allez venir faire votre maille serrée d'enlever là, dans le cœur de la maille ici. Donc, vous venez piquer votre crochet à l'intérieur de ce V. Vous ramenez votre fil comme ceci. Vous voyez bien, on est dans le V de la maille. Vous venez faire un jeté et vous passez à l'intérieur des deux brins. Donc, on vient faire des mailles serrées dans le V de chaque maille. Donc, je vais dans mon prochain V ici, au cœur. Je ramène mon fil. Je viens faire un jeté et je passe au travers. Je continue pour le prochain. Je viens faire exactement la même chose. On va venir faire ça donc tout le tour de notre boîte. On va venir piquer dans le V de chaque maille. Pour celles qui ont du mal à se repérer, n'hésitez pas à vous servir de petits marqueurs de maille pour vous rappeler où est la fin de votre rang. Donc, on va monter notre boîte comme ça, en maille serrée, au point jersey, dans le V comme je viens de vous montrer. On va faire ça tout le tour de la boîte. Donc, on va monter à peu près sur 5 rangs. Et là, après, on viendra retourner notre boîte comme ceci. Donc, je vous laisse continuer. On termine le rang comme on a fait tout le reste en maille coulée. Et on reprend au point jersey. Et après, on viendra faire la même chose sur le dessus de la boîte. J'arrive à la dernière maille de ma boîte. Je viens faire ma dernière maille serrée. Et je vais venir fermer avec une maille coulée. Je viens faire
un jeté sur mon crochet, je passe dans ma maille et je viens couper mon fil. Je viens tirer comme ceci et avec une aiguille passellaine, on va venir tout simplement le cacher ici derrière les mailles. Donc pour la boîte, je suis montée de 10 rangs. On passe maintenant à la partie du dessus. On va venir faire exactement la même chose qu'on a fait pour le dessous. On va venir faire nos mailles serrées comme on a fait pour débuter et les augmentations dans les angles. Si vous en souvenez plus, n'hésitez pas à reprendre la vidéo du début pour pouvoir faire exactement la même chose. Du coup, ce que je vais vous expliquer ici, c'est dans le sens par où vous devez commencer pour avoir le dessin sur le dessus de la boîte. Donc du coup, il va falloir commencer vos mailles serrées en ayant le gravage face à vous. Donc comme tout à l'heure, vous mettez votre crochet dans le trou, vous posez votre fil sur le crochet, vous le ramenez vers vous, on vient faire un jeté et on vient serrer. Et comme tout à l'heure, on vient faire nos mailles serrées. On se retrouve une fois notre couvercle fait. Je vous dirai juste après le nombre de rangs que j'ai fait. Je viens de terminer donc le haut de ma boîte. Je suis montée sur 5 rangs. Et on va maintenant venir faire les petites finitions autour. On va venir maintenant travailler le dessus de notre boîte, donc les finitions. On va venir insérer le crochet dans n'importe quel trou. Hop, je choisis celui-ci. Et là, on va venir poser notre fil sur le crochet et on va le ramener vers nous ici. On va plonger notre crochet dans le trou qui suit, donc ici. Et pareil, on va venir chercher le fil et on va le ramener vers nous ici. Donc je me retrouve avec 2 fils sur le crochet et on va venir passer ce fil à l'intérieur de la première boucle. Et ainsi de suite, je passe mon fil dans le trou d'après. Je ramène le fil de l'autre côté ici. Et je le passe dans la boucle. Et je continue comme ça, tout le long, tout autour. Donc je ramène mon fil, je me retrouve avec 2 boucles et je passe dans la boucle. Et ainsi de suite. On fait ça tout le tour. Je viens faire ma dernière maille coulée ici. Comme ceci. Je vais rester comme ça et je vais couper mon fil en dessous. Donc, j'ai laissé une petite longueur de fil. Et je vais venir prendre mon aiguille passellaine. Donc je vais tirer mon fil à l'intérieur vers moi ici. Je prends mon aiguille passellaine et je vais tout simplement avec mon aiguille passer mon fil dans l'autre trou à côté comme ceci. Et je vais venir faire un petit nœud comme ceci, bien à ras avec les 2, je serre bien et je vais couper à ras. Donc voilà le dessus de ma boîte terminé. On va maintenant la poser sur le dessous. Ma boîte est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.